S'il te manque des cheveux à l'avant du crâne, reste ici. 3 conseils pour éviter l'alopécie de traction. Déjà, qu'est-ce qui peut causer l'alopécie de traction? Numéro 1, les coiffures trop serrées, le fait de plaquer tes cheveux trop souvent. Tout ce qui crée de la tension sur tes cheveux, ça va te les arracher, donc créer de l'alopécie de traction parce que ça va te faire des trous sur la tête en fait. Le plus commun, c'est autour du crâne et à l'avant du crâne, donc sur les tempes, que ça se dégarnit le plus vite et le plus facilement. Et le pire, c'est que ça peut être irréversible si tu pousses le bouchon trop loin et si tu agis pas à temps. Après, ça peut aussi être hormonal. Par exemple, quand les femmes viennent d'accoucher, elles perdent souvent leurs cheveux au niveau des tempes, justement. Ça peut être aussi à cause de maladies ou de carences en fer, par exemple. On va en parler, t'inquiète. Conseil numéro 1, comme je disais, arrêtez les coiffures trop serrées, trop tirées, trop de tension sur le cuir chevelu, ça les arrache. Par exemple, quand vous faites des braises, des plaquages trop serrés et tout, ça c'est mauvais. Ne serrez pas trop. Si ça vous tire, enlevez la coupe. Franchement, même si vous avez payé 100 €, enlevez la coiffure. Parce qu'il vaut mieux avoir payé 100 € pour rien que finir chauve à cause d'une coupe. Je pense que vous serez d'accord, non? Conseil numéro 2 qu'on néglige souvent, c'est l'alimentation. Manger des aliments riches en fer, c'est hyper important. Et ça, je le dis pour moi aussi parce qu'il faut que je le fasse aussi. Parce que le fer nourrit les follicules. Et on a besoin de ça pour avoir des cheveux costauds en bonne santé. Donc des aliments riches en fer, ça peut être des lentilles, des épinards, des pois chiches, de la viande rouge. Et si jamais tu manges pas de viande, tu peux prendre des graines de courge par exemple. Il faut avoir une alimentation riche en fer parce que les carences, ça arrive très vite. Moi la première. Et en troisième, avoir un bon sérum pour la pousse des cheveux. Moi, celui que j'utilise, c'est celui de Innercare. C'est celui-là, le Boost and Scalp. Ça fait, je pense, 1 mois que j'utilise, il y en a encore. Je le mets matin et soir, mais sinon, il y en a plein que vous pouvez tester. Il y en a qui aiment bien aussi celui de Secret, de la marque de Beyoncé. Je l'ai utilisé, il fonctionne bien. Par contre, moi, je suis allergique, donc j'ai arrêté tout de suite. Ça m'a brûlé les tempes, littéralement. Donc, pour ceux sur qui ça va, tant mieux pour vous. Mais sinon, celui-là, il fonctionne très bien. Il est plus abordable que celui de Secret. Donc, ça peut être un plus d'intégrer un sérum à sa routine, comme ça, au moins, tu prends soin de tes tempes aussi. Retiens bien ça. Moins de tension sur tes cheveux, plus de fer dans ton assiette et un bon sérum. Normalement, avec ce combo-là, ça devrait aller. Et tes tempes te diront merci. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as déjà eu ce problème-là et dis-moi surtout comment tu l'as résolu. Si tu l'as résolu. On te le souhaite.